Ensuite, je vais prendre le rouge à lèvres qui s'appelle Bezos. Pas comme le mec d'Amazon, hein, comme un bisou. Bezos, des bisous. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la collection de Noël 2021 de Melt Cosmetics parce que j'ai regardé sur leur site et c'était à moins 60%. J'ai hésité, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Et en fait, le truc c'est que je pourchasse ce eyeliner depuis que cette collection est sortie. Il était disponible nulle part. Il était sold out super rapidement à part sur le site. Et j'avais pas genre d'occasion de faire genre une commande. Et là quand j'ai vu que tout était soldé, et en plus de ça il y avait des promos anniversaires et tout, je me suis dit bon allez, je vais prendre, c'est pas grave si je suis un an en retard. Après je me dis peut-être qu'il y a certains trucs de la collection qui vont vous plaire, et je sais qu'il y a aussi des promos sur Beauty Bay. Peut-être ça pourrait être une section de vidéos, hein. C'est soldé, on veut pas, genre, tu sais, au lieu d'oublier les produits. Alors j'ai pris la palette. Elle ressemble à ceci. Elle était dans la wishlist Sephora depuis je sais pas combien de temps. Et à chaque fois, là, au dernier VIP sale, j'ai hésité, je suis comme ah 20%, non 60% c'est encore mieux. Du coup je l'ai prise. Alors je pensais que les pans allaient être plus grands, mais ils sont plus petits. C'est pas grave. Franchement, je vais m'attaquer à cette rangée là. Et aussi c'est très lourd parce qu'il y a un miroir. C'est superbe. C'est à la hauteur de Melt Cosmetics. Alors c'est Melt, c'est une histoire de genre de passion entre eux et moi. C'est genre ou alors j'adore tout, ou alors il n'y a rien qui me tente. Et je sais pas, en ce moment on dirait qu'ils cherchent un petit peu. Je sais pas, vous me direz. Et j'ai aussi pris la palette de blush que je trouve sublime. Elle est aussi très lourde, tout est quali, hein. Il y a ces teintes là qui ont l'air magnifiques. Ça et ça on dirait des teintes de highlighter, je sais pas. C'est des blush shimmer. Ok. Ok, c'est cool. Ça a l'air un peu pâle pour moi, mais écoute, c'est pas grave. Mais j'adore ce genre de teinte là de toute façon, donc on va mettre un blush topper et tout. On va essayer le maximum. Je vais prendre ça comme inspiration. De cette collection, j'ai aussi pris un rouge à lèvres qui m'était arrivé cassé. Mais c'est pas grave, j'ai ressorti. Je me dis, qu'est-ce qui est le plus chiant? Recontacter le service à la clientèle ou sortir pour replacer le rouge à lèvres? Je déteste contacter le service à la clientèle, donc j'ai pris ce petit rouge à lèvres très neutre. Et j'ai pris plein d'autres trucs. Il y avait des cadeaux genre avec achat. Il y avait des mini rouges à lèvres neutres que j'arrive pas à sortir de l'emballage. J'avais réussi à en sortir un, puis là j'arrive plus. Mais ils sont minuscules, genre pour les Project Panner là. Ça c'est génial, c'était gratuit avec achat. Moi j'aime les rouges à lèvres neutres. Je vais attendre que Mathieu revienne. Ou alors peut-être prendre un levier, je ne sais pas. Mais ça ne sort pas du packaging. J'ai aussi pris d'autres rouges à lèvres et tout, mais bon. Ah, et j'ai pris les deux autres eyeliners. Parce qu'ils sont trop beaux, regarde. Un joli rose. J'aime beaucoup les eyeliners Melt. Ils sont vraiment, comme le nom, ils meltent. Et ce doré. Alors j'ai déjà des eyeliners dorés, mais il m'avait l'air spécial ce doré. Voilà. C'est tout. C'est ça Et les trucs sont en vert. C'est très lourd. Mon paquet est lourd. Oui, j'ai eu des frais de douane. Mais par rapport à tout ce que j'ai sauvé, plus le shipping était gratuit, plus le cadeau, je m'en foutais s'il y avait des frais de douane. J'ai eu 31 $ de frais de douane. C'était très correct. Donc je prends ma base de Guerlain. Et pendant que j'applique cette base de Guerlain, je vais vous dire ce qui s'est passé avec la palette Morphe en termes de tenue. Ça a super bien tenu. Alors, l'enquête continue. Je pense que c'est vraiment les fards multichrome gras qui sur moi ont besoin d'un petit coup de pouce. Voilà. C'est pas grave. Ils sont pas tous pareils. Mais je pense que la prochaine fois que j'utiliserai un multichrome, je vais faire un œil avec la glitter glue et l'autre sans. Et comme ça on va savoir le niveau de gras du multichrome. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est ça qui va se passer. C'est mon dernier recours je pense.
Écoute, je n'abandonne pas. Je suis la persévérance. La persévérance est mon nom. Voilà. Je prends donc la palette de Melt et je prends la couleur qui s'appelle Perla. Que je vais mettre en couleur de transition. Vous allez me dire, mais t'avais dit que t'allais mettre un eyeliner vert. J'ai envie de faire un eyeliner vert contrastant avec du violet rouge. C'est mon idée. Peut-être mon coin interne va être vert aussi. Pour faire un rappel. C'est ce que je pense faire au début. Je prends ce pinceau de ELF. Et mon petit miroir. Alors c'est une palette de pigments si j'ai bien compris. Melt, ils ont une formule un petit peu ressemblante à Norvina, aux palettes Norvina. Ça veut dire c'est très pigmenté. Il faut poser et blender du mieux qu'on peut. Alors comme d'habitude je vais faire un smokey eye. Je vous donne des idées de smokey eye, d'accord? De toute façon pour tester une palette. J'avais dit que j'avais pas vu de revue de cette palette. Non mais je pense qu'Angelica en avait parlé mais j'ai pas de souvenir exactement de ce qu'elle avait pensé. Je me rappelle qu'elle avait pas tellement aimé les rouges à lèvres. C'est tout ce que je me rappelle. Mais la palette, je sais pas. Je vous dis, hein, c'est peut-être parce que ça m'intéressait pas hein, à l'époque. Genre c'est pas un must tout de suite, tout de suite. Quoi qu'il en soit, ça m'a fait plaisir de voir que Melt avait refait des couleurs. Parce que j'avais l'impression que dernièrement c'était assez... genre... des basiques. Et c'est pas ce que je recherchais chez Melt. C'est bien, c'est des couleurs qui s'étirent à l'infini. Superbe couleur, Perla, j'aime beaucoup. Perla Pimpin. Je vais prendre un autre pinceau un peu plus petit. Celui-ci de Biel Cosmetics. Et je prends la couleur qui s'appelle Nou. Alors si c'est en espagnol c'est Nube. Ça va être ma couleur de une autre transition. Ça me gratte le nez. Hier j'ai regardé deux super bons films sur Netflix pendant que je travaillais. J'ai regardé The Queen. C'est avec Helen Mirren. Et en fait, j'aime beaucoup les films sur la royauté. Parce que je le rappelle, hein, le Canada est une monarchie. La personne sur nos billets, c'est la reine d'Angleterre. Et du coup ça m'intrigue à chaque fois. J'aime beaucoup les histoires de la famille royale. En fait les rois, les reines, tout ça, j'aime beaucoup les histoires. Et du coup il y avait ce film avec Helen Mirren que j'aime énormément. D'ailleurs est-ce que vous avez vu Helen Mirren et Andie MacDowell au Festival de Cannes? De toute beauté. Et le maquillage de Andie MacDowell avec toutes ces strass ici là. Comme quoi on peut porter ce qu'on veut à n'importe quel âge. La preuve, c'était trop beau. Et du coup c'était l'histoire. Alors j'ai même pas lu le synopsis. Moi je me suis dit Helen Mirren, The Queen, c'est cool, ça marche pour moi. Et en fait c'était encore mieux que ce que j'avais espéré. C'est comment la reine et Tony Blair ont géré tout ce qui s'est passé après la mort de Lady Di. Genre pourquoi la reine n'a pas fait de sortie publique, parce que qu'est-ce que le public pensait de ça. Tony Blair qui essayait de dire à la reine faudrait peut-être faire une annonce, quelque chose, votre peuple pense que vous n'en avez rien à faire. Et ça a montré un peu les coulisses de tout ça et c'est vraiment super intéressant. J'ai adoré ce film. Alors je l'ai vu sur Netflix. Ma copine Audrey qui est en France me dit qu'il n'est pas disponible sur votre Netflix mais sur Prime, mais payant. Alors je sais pas si quelqu'un l'a. Ok, j'aime beaucoup ces deux couleurs là ensemble de toute beauté. Je vais prendre un autre pinceau. C'est un pinceau de Stila et je vais prendre la couleur qui s'appelle Almonada.
qui va faire une couleur d'intensification un petit peu dans mon cuisse. Je sais pas c'est quoi avec le lavage de ça. Et ouais, du coup je vous recommande vraiment, c'était super bien. C'était vachement intéressant. Et l'autre film, alors là c'était vraiment une surprise parce que j'avais jamais entendu parler de ce film et je pense que ça date des années 90. Ça s'appelle Into the Cut avec Mark Ruffalo et Meg Ryan. Et... oh je m'en rappelle plus. Jennifer Jason Leigh aussi qui joue dedans. Et j'ai adoré l'histoire en fait, je pensais vraiment pas aimer. En fait je pensais même l'arrêter en plein milieu. Je me disais qu'est-ce qui se passe dans ce truc, c'est lent. Et en fait non, c'est vachement cool. C'est l'histoire d'une prof un peu blasée je dirais. Et qui tombe genre un peu amoureuse d'un flic qui a des vices sexuels. Pas des vices sexuels mais qui est... ils ont comme une relation un peu sadomasochiste, un peu genre il joue un petit peu avec son esprit, genre il leur donne à faire des trucs et tout, rien de rien de 50 Shades hein, non, c'est plus mental en fait. Elle est un petit peu perdue, lui il la manipule un peu mais pas méchamment, mais méchamment, je te manipule gentiment. Et parallèlement il y a un meurtre qui se passe, une série de meurtres où il voit des gens, où il retrouve des filles qui sont découpées en morceaux. Et elle pense que c'est le flic. Et s'ensuit une histoire très intéressante. Je vous recommande. C'est vraiment un vieux film, je n'ai jamais entendu parler de ce film-là de ma vie, mais c'est très sympa. Je vais prendre ce pinceau de Nabla et la couleur qui s'appelle Sagrado. Et mettre ça sur ma paupière mobile. C'est trop beau. C'est une espèce de rose gold. J'aime beaucoup la color story de cette palette, elle est dark, j'ai l'impression. Même les couleurs sont neutres. C'est grungy, c'est pas pep, c'est bon, c'était pendant la période des fêtes donc. Très sympa, j'aime beaucoup. Je vais prendre un plus petit pinceau. Oh, mon trusté 217. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Churro pour faire mon coin externe. Ça a l'air d'être un brun violet froid, quelque chose. Oh, c'est très pigmenté ça. Ouh là là. Point trop n'en faut. Je reprends mon pinceau avec rien de plus, avec la couleur Sagrado. Pour faire un beau dégradé. Ok, très sympa. Et c'est là que j'ai envie de mettre un coin interne plus vert. Advienne qui pourra. Je prends la couleur qui s'appelle Cariño. C'est un vert mint un peu. Trust the process. Ouh, je vais prendre ce pinceau de deux couleurs. J'avais même pas vu qu'elle était à double embout. Merci Marine pour ce superbe cadeau. C'est cool ça. Peut-être un pinceau à lèvres, ça serait parfait aussi. Et je vais prendre un mat vert. Oui et non. Peut-être quand je vais mettre le eyeliner ça va être mieux. On verra bien. Si c'est pas bien, je mettrai un coin interne de ma palette annuelle. Mais c'est pas une moche couleur de coin interne. On va essayer de eyeliner. Le eyeliner avec ce pinceau de Biège Cosmetics. Alors bien sûr je prends la couleur qui s'appelle Colibri, le plus beau. Ils sont très soft et pigmentés en général.
Je me demande s'il va bien marquer par-dessus. Ou ça va être subtil ou pas. Il ne marque pas très bien par-dessus. Quand t'as un œil de bien, après il faut travailler l'autre, c'est dur. C'est le genre de eyeliner que j'aurais porté avec rien du tout en fait, tellement il est beau. Mais bon, je voulais quand même l'essayer avec vous. Mais je l'avais pas vu sur Beauty Bay. Vraiment tout se travaille super bien. Ce eyeliner est sublime. Close enough. Vous n'allez pas voir la beauté du truc. Mais je vais peut-être ajouter un petit fard un tout petit peu plus sympatoche en coin interne. C'est tout ce qui manque je crois. Parce que le vert c'est pas moche, mais ça manque de pep. Je pensais que j'allais réussir à passer outre, mais un coin interne lumineux pour moi c'est un plaisir. Je prends une couleur de Terra Mons. Quand même on voit le reste du vert, mais une petite touche en plus. Ah j'adore. Écoutez, ça c'est tout s'est travaillé super vite et super bien. J'aime beaucoup les fards. Ça c'est quoi? Solar Flare de Terra Mons. Voilà, je vais faire une partie de mon teint. Je vous retrouve par la suite pour utiliser les autres produits. Attention. Donc j'ai fait mon fond de teint, j'ai mis mes sourcils. J'ai mis des faux cils, j'ai fait mon contouring et mon bronzer. Et j'ai ligné mes lèvres parce que je sais que ça va me prendre 1000 ans, sinon je me suis dit allez, autant qu'on le fasse maintenant. Alors on va finir les yeux. J'ai sorti un eyeliner. Il est là, de Max & More. Et je vais mettre ça dans mon ratine inférieure. Je vais estomper. J'ai pinceau de E et F. Je pense que je vais prendre la couleur la plus foncée. Comment ça s'appelle déjà? Ciao, c'est pas churro. Avec ça, alors un petit peu. Voilà. Et je vais reprendre la couleur Solar Flare de Terra Mons et intensifier mon coin interne. Le bas. Voilà pour les yeux. Passons à la palette teint. Et ceci. J'ai envie de prendre la couleur qui s'appelle Vida. Ici. Ou Vida. Ça dépend d'où vous venez. Je sais pas si ça va fonctionner en highlighter. On va l'essayer. Je vais mettre même un peu plus bas au cas où. Ça a l'air de fonctionner ça. Ouh, oh. J'aime bien ça. Ok, j'aime beaucoup. Oula. Et comme blush, étant donné que j'ai un peu de rose ici, j'ai envie de prendre le rose. Allons-y full pin. Je prends la couleur qui s'appelle Floor. Floor. Je pratique mon espagnol. Avec ce pinceau de Doe Color. Ok, il faut y aller vraiment super doucement. Attends, ce make-up. Ok. Ensuite, je vais prendre le rouge à lèvres qui s'appelle Bezos. Pas comme le mec d'Amazon, hein, comme un bisou. Bezos, des bisous. Ils sont très beaux, ils sont gravés et tout. Alors, je vais pas l'ouvrir au complet parce qu'il est un peu pété. Alors, c'est des mats. J'ai swatché sur ma main, ça avait l'air d'être un mat confo, mais je sais pas du tout. J'ai mis un crayon à lèvres de Colourpop qui s'appelle Frenchy, qui est un peu plus rouge que ça. J'adore la couleur.
quand je compare avec... Ça a l'air méga fluo sur le viewfinder, mais en réalité ça va, ok. Je vous promets. Mais quand je compare avec par exemple... ok, je vais vous spoiler un truc. Mon rouge à lèvres de mon Project Pan, qui s'appelle Check Please, que j'aime beaucoup. Et il a changé, il est plus pareil, il est vraiment très sec. Et ça c'est genre le maximum. À partir de ce moment sec comme ça, je suis plus capable de mettre sur mes lèvres, c'est vraiment pas beau. Bon, celui-ci de Melt est sec, mais il est pas sec, comment dire, ça rend pas les lèvres moches, c'est ça que je voulais dire. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup la couleur, voilà c'est tout. Chicha, donc pour faire un petit débrief, j'ai tout aimé. Mais ce eyeliner j'aimerais l'essayer tout seul parce qu'il est vraiment pas mis en valeur ici sur une couleur foncée, il ressort pas. J'avais peu d'espoir, mais écoutez, je suis très contente les eyeliners de les avoir pris. Et voilà, je les essaierai plus tard. Quand est-ce que j'ai le temps de faire un look avec du eyeliner? Je sais pas que j'ai pas le temps, c'est juste que genre, je vais pas faire une vidéo avec juste un look avec un eyeliner. Je pense que vous allez trouver ça un peu chiant. Mais bon, un jour on va trouver une idée. Voilà, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir craqué pour le coup. Bye!